Salut les mordus de vinyle! Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un truc très spécial et qui va vous surprendre et qui devrait être palpitant pour vous toutes et vous tous. Je me suis amusé à faire un petit sondage et je remercie tous ceux qui ont participé pour savoir en fait qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme spécial pochette vinyle à venir. Donc il y avait le choix entre des monstres, des chiens, des robots et un psychopathe. Alors évidemment, le psychopathe a remporté le sondage. Néanmoins, le chien était vraiment pas très loin. On fera peut-être un petit épisode consacré au chien un peu plus tard. Voilà. Donc en tout cas, partant de ce résultat, avec la pochette psychopathe qui l'emporte, j'ai réfléchi à ce que j'allais en faire. Je vais vous proposer une sélection de pochettes que je considère comme étant les plus psychopathes de ma collection. Et vous allez, sous forme de commentaires, me donner votre top 3. Suite à ça, je ferai un sondage pour qu'on puisse trancher et arriver à la pochette psychopathe de Mordu de vinyle. Donc c'est-à-dire le premier. Et l'idée, c'est d'élargir. Que toutes les chaînes vinyles puissent jouer le jeu. Donc vous l'aurez compris, les autres chaînes vinyles feront exactement la même chose. C'est-à-dire présentation de leurs albums avec les pochettes les plus psychopathes. Dans les commentaires, les personnes qui vont visionner leurs vidéos vont donner leur top 3. Ils vont faire un sondage pour définir qui sera le premier et qui représentera leur chaîne. Et ensuite, on fera une battle entre chaînes de la plus belle pochette psychopathe. Eh oui! Ouais, je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec ça. Alors, sont conviées toutes les chaînes de la Vinyl Community qui veulent jouer le jeu. Pas de souci. Alors, bien sûr, Monsieur Vinyl, Astra Vinyl, y en a plein d'autres. Il y a Vinyl Actu, il y a Fab Vinyl, il y a Aldo, le Vilinien, il y a Doomdad, il y a aussi le collectionneur, il y a Vinyl Mood. Voilà, enfin j'en oublie plein en fait. Et tout le monde, vous êtes tous conviés à faire la même chose. Et donc il y a moyen de se marrer. Alors, quelques règles à retenir. Donc effectivement, c'est pas parce que je vais faire une sélection de pochettes que les autres chaînes ne pourront pas proposer les mêmes. Donc il peut y avoir bien sûr des doublons. Et justement, c'est ça qui va être intéressant. C'est qu'à la fin, si ça se trouve, on aura tous le même numéro 1. Donc voilà, en tout cas, ça c'est plutôt sympa. Alors pour chaque chaîne qui devra opérer sa sélection, un seul album par artiste. Parce que vous vous doutez bien que Marilyn Manson ou Alice Cooper seront évidemment en finale. Hein. Quasiment toutes leurs pochettes sont des pochettes psychopathes, entre guillemets. Voilà, donc à partir de là, on fait simple. Et ça devrait correctement se faire. Si tout le monde joue le jeu, il y a moyen de s'éclater. Alors on inclut quoi dans le terme psychopathe? Alors, ouais, c'est quelqu'un qui perd complètement le contrôle, qui devient complètement fou, qui n'a plus du tout d'empathie, qui est flippant, qui fait flipper. Voilà, donc là-dedans, vous avez quand même pas mal de choses. Je me suis rendu compte, en faisant ma sélection, qu'en fait, j'en avais plein. Et là, je me suis dit, mais en fait, le psychopathe, c'est pas les couvertures de pochette, c'est peut-être... Voilà, donc en tout cas, un nombre incalculable. Et évidemment, vous vous en doutez, dans le rayon métal, et en particulier trash death metal, il y en a des tonnes. Alors j'ai essayé de trouver un peu de pop, un peu de choses pour être un peu plus éclectique. Mais effectivement, il y a une grosse dominante sur la catégorie métal. On va démarrer sans attendre cette sélection. Alors effectivement, la discographie d'Iron Maiden, je les ai tous regardés. J'ai longuement réfléchi, je me suis dit, Number of the Beast, le Eddie le plus flippant, le plus intriguant. Ouais, je pense qu'avec le diable ici, album absolument mythique, 666. Alors attention, on est vraiment sur une sélection de pochettes et pas de qualité d'album. Mais voilà, bon, là, Eddie, franchement, il veut en découdre. Il n'est pas là pour rigoler. Donc je choisis Number of the Beast pour Iron Maiden en pochette psychopathe. On passe à la suite, sans attendre.
Ah, catégorie trash metal. Anthrax, premier album. Ah oui, ah là, il a sa place. Il a sa place. Donc là, le point américain, il veut en découdre. Je pense qu'il a perdu toute raison. Premier album d'Anthrax, hein, avec le producteur de Metallica, hein, s'il vous plaît. Donc là, je pense que celui-ci a sa place. Voilà, donc vous jugerez à la fin s'il mérite un top 3. Bon, vous verrez, hein, il y a du gratin derrière qui arrive. Hein. Nous continuons avec un artiste que j'ai cité tout à l'heure. Il s'agit de Marilyn Manson. Alors j'ai dû choisir, hein, mais alors là, vous voyez pas toute sa tête. Mais en fait, c'est encore pire parce que vous imaginez le bonhomme... et là, c'est lui en plus hein, qui est représenté avec donc Antichrist Superstar. Donc là, le zombie, le mec qui a les yeux en l'air, les veines éclatées, ouais, le mort-vivant. Voilà, ouais, psychopathe, hein, Marilyn, ici. Hein. Ouais, franchement, bon, il y a aussi Hollywood, hein, qui est pas mal hein, dans ce registre. Mais j'ai choisi celui-ci pour incarner Marilyn. Impossible d'occulter le maître du choc rock. Après avoir évoqué Marilyn Manson, il y en a un autre hein, qui est pas mal dans le registre psychopathe pochette. Alice Cooper, évidemment. Ah, j'ai choisi celle-là, From the Inside. Alors ici, on est en 78. C'est la période où Alice est vraiment pas... Ouais, en fait, il n'apprécie pas trop le manque de succès à ce moment-là. Le disco est vraiment trop présent. Et il sort carrément d'une maison de désintox. Il se remet un peu. Et il est content hein, d'en sortir d'ailleurs. Hein. Il est content d'en sortir. Puisque à l'arrière de la pochette, il ouvre les portes de l'asile. Et tout fier d'annoncer que son album From the Inside est terminé. Un bon disque hein, d'ailleurs. Là vous avez voilà, le mec, là c'est superbe, un pop-up. Donc Alice là il est, ouais, il fait flipper quand même. Hein. Là il est pas bien, beaucoup de boissons, beaucoup de drogue à ce moment-là, désintox, et il se remet d'aplomb. Et en 2025, il nous sort un album avec les membres d'origine. Le mec est toujours debout. Il ne boit plus une goutte d'alcool depuis des décennies. Et franchement, il est au top. Il a une énergie de dingue. Et j'aimerais trop le voir au Hellfest 2026. J'aimerais vraiment le revoir. Parce que c'est un artiste unique qui est très généreux en tout point. Il est généreux dans son spectacle. Il est généreux au niveau de ses pochettes. Ces pochettes, vous prenez Schools Out, Billion Dollar Babies, un tas de pochettes. Il y a toujours des trucs à regarder. C'est généreux, c'est riche. Et au niveau qualité, c'est comme ça. On enchaîne sans attendre avec un autre bonhomme maquillé. Eh oui, King Diamond. Ah, le King. Ah, voilà, en termes de psychopathologie, on n'est pas trop mal. Je crois que c'est son dernier disque. Donc c'est Give Me Your Soul. Alors Give Me Your Soul avec cette petite fille, ouais, avec vous l'avez la croix à l'envers, le sang sur le mur, signé King Diamond, etc. Ouais, c'est quand même. On est pas mal hein, ici, hein, sur cet album. Nous enchaînons parce qu'il y en a plein derrière. On va aller dans le death metal avec Pestilence. Consuming Impulse. Ah oui, alors là, bon, le mec pas dans une bonne posture. Il est en train de se faire bouffer par des fourmis, regardez les yeux. Bon là, alors psychopathe dans le sens où il est flippant, où le mec se transforme. Hein. Ouais, là il est plus lui, il est en détresse complète. Donc assez flippant. Ah là, les mecs rigolent pas. Donc en tout cas, je pense qu'il avait aussi sa place dans les pochettes les plus psychopathes. Toujours dans le death metal, on va faire simple, avec le groupe Def. Ah voilà. Alors ici, il est où le psychopathe là pour vous? Ah, on est sur Spiritual Healing. Alors là, effectivement, le révérend. Ouais, le mec est malade. Alors le mec est malade là, ici. Mais lui, en termes de psychopathologie, on est pas mal. Là, on a un type qui ressemble à Donald Trump là, ici. Donc ça aurait pu être lui aussi. Mais j'ai choisi cette couverture de Def pour ce révérend. Absolument terrifiant. Nous enchaînons avec du trash metal.
Tankard. Ah, Tankard, c'est pareil. Ils ont des pochettes farfelues, des pochettes un peu tarées. Mais celle-ci, c'est celle que je choisis, avec double face. Voilà, là, en termes de psychopathe, tu peux faire difficilement mieux. Ce bébé qui est mort de rire, hein, peut-être qu'il deviendra lui aussi un psychopathe. Mais là, c'est génial. On enchaîne avec les frères Siamois, toujours dans le trash metal. Album majeur. Ouah, vous me voyez venir. Le premier Exodus, eh oui. Avec Bonded by Blood. Voilà. C'est flippant, hein. La première fois que tu vois cette pochette, t'es là, tu recules un peu. Il y a un sentiment un peu gênant. Mérite sa place aussi dans cette sélection. Et oui. On enchaîne sur un truc mi-psychopathe, mi-drôle, très limite. Hein. Savage Grace. Bon. Là, on est sur les années 80, 85 précisément, chez Black Dragon Records. Un très bon heavy metal. Alors là, le mec... Ouais. Alors, le mec est déguisé en flic. Il a le sourire du psychopathe. C'est un malade mental, ce type. Alors, vous l'avez vu un peu, lui, hein, avec la moustache, là. On a l'impression que c'est Chips, hein, pour ceux qui regardaient la série il y a très longtemps. Alors un truc complètement inconnu, c'est aussi le but de vous faire découvrir quelques albums que vous ne connaissez pas au travers des pochettes les plus psychopathes sélectionnées. Je sais même plus comment il s'appelle, Dark Wizard. Alors c'est un groupe belge. Alors là on est sur du heavy metal. Donc ouais, un petit psychopathe tranquille. Une petite tête de mort, pas trop bien dessinée, avec cette épée et puis le sang qui dégouline. On va passer à une femme absolument intrigante, démoniaque. Il s'agit de celle d'Obsession. Alors toujours dans le registre heavy metal. Regardez-moi ça. Ah ouais, c'est quand même flippant. Une bonne psychopathe. Attention au suivant. On a l'impression que c'est une pochette d'Iron Maiden. Vous allez voir tout de suite, toujours dans le registre heavy metal. Purgatory. Ah, il est pas mal, lui. Psychopathe, le mec, il est assis sur des rails de train. Il est en train de s'attacher. Il fait ça avec beaucoup de détermination voilà, donc il s'en fiche, quoi. Hein. Il est prêt à en découdre avec lui-même sur des rails. Donc ouais, en termes de psychopathe, là, on est pas mal. Hein. Donc, lui, il est archi sélectionnable. C'est vrai que les couleurs, le ton, etc., fait penser à des albums d'Iron Maiden, notamment les maxi qu'on avait sur la période de Paul Di'Anno. On enchaîne avec du black metal. Bathory. Wow, en termes de psychopathe, là... le type, vous avez vu la musculature. On dirait un membre de Manowar avec une tête de bouc. En tout cas, là, il mérite. Bon, je pense qu'il n'y a pas de contestation possible. C'est pas mal. Hein. Et en plus, le fait qu'il soit petit sur la pochette, enfin qu'il soit au loin, dans une grotte, en fait, c'est cette ambiance-là. Alors très propre au black metal, bien sûr, mais là, qui rend le truc intriguant, flippant, génial, à la fois. Donc voilà, Bathory mérite aussi d'être sélectionné. Le trash metal encore, avec un groupe que vous ne connaissez peut-être pas, Défiance, très bon trash metal. Alors ils ont fait un premier album qui aurait pu aussi, lui, figurer sur les pochettes les plus psychopathes, entre guillemets. J'ai choisi celle-là parce que... regardez-moi la tête de ce type avec son cerveau qui explose et puis c'est probablement lui en fait qui se réveille dans un autre corps. En tout cas, Beyond Recognition, je crois qu'il a été réédité sur Music on Vinyl en édition colorée. Défiance, très bon groupe de thrash metal pour les amateurs. Hein, c'est changement de rythme, puissant, rapide, mélodieux.
Voilà, donc c'est un super thrash metal. Alors celui-ci, par rapport au précédent, est quand même plus progressif, plus technique. Les mecs, ils nous emmènent dans des endroits, ouais, on a un petit peu perdu parfois. Ça part pas dans tous les sens, mais c'est beaucoup moins structuré, sujet, verbe, complément, couplet, refrain, couplet, refrain. Là, on est sur un truc où les mecs vous emmènent et c'est assez riche. Donc si vous aimez le thrash metal un peu technique, voilà, Défiance, cet album-là est pas mal, hein. Et puis la pochette, bien sûr, sélectionnable. On enchaîne, on en a encore un paquet à regarder. On passe à Slayer, toujours le thrash metal. Alors là, y a rien à dire. Bah oui, Diabolus in Musica. L'album de Slayer, alors, sur la période 90, là, 98. Très bon disque. Slayer, ils assurent encore ici. Voilà, le mec, digne d'un film d'Halloween. Il mérite tout à fait sa sélection. D'ailleurs, c'est lui qui figurait sur le sondage des pochettes que vous aimeriez que je présente sur Mordu de vinyle. Toujours le thrash metal, décidément, avec un groupe, encore une fois, que vous ne connaissez peut-être pas, Hellstar. Avec cette espèce de Nosferatu le vampire, hein, qui montre ses griffes. En termes de psychopathe, on est pas mal ici, hein. Le type est complètement habité dans son personnage. Donc là, c'est assez génial. Un bon trash metal, classique, old school, comme on aime. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance avec ce disque. Ah, encore du trash metal. Vous allez me dire, trash metal, psychopathe, voilà, c'est... Il y a un lien direct avec Viking. Vous ne connaissez peut-être pas. Old school trash metal encore. Voilà, le mec, on a l'impression que c'est un type voilà, qui va rentrer dans une banque et qui va la piller avec un beau masque. Vous avez le tissu là, hein, les coutures. Donc là, le mec qui a pas l'air d'être trop gêné. Mais en tout cas, il mérite. Hein. Man of Straw, Viking. Ouais. Toujours dans la catégorie psychopathe. Avec Paradox, groupe de trash allemand. Très bien. Alors franchement, ici, très bon disque. Avec, certes, une production qui aurait pu être mieux. Alors, disque de 89, hein, old school, chez Roadrunner. Hérésie. Donc là, en termes de psychopathe, on est pas mal. Donc le mec, voilà, il déambule devant une église, dans un cimetière, selon toute vraisemblance, à une certaine heure, avec une cape, et puis une tête, une tête de mort. Vaut mieux pas le croiser celui-ci. Hein. Voilà, donc effectivement, il mérite sa place dans cette sélection. On enchaîne avec les années 90 et un groupe, hein. Je vous avoue, je m'y suis mis sur le tard, mais j'ai adoré ce disque. Burn My Eyes. Eh oui, Machine Head. Alors, un psychopathe là. Alors, quand j'ai vu cette pochette, j'ai tout de suite pensé à ça, avec les yeux éclatés évidemment. Avec le mec là, la silhouette là. On a l'impression que c'est Machine dans le film 8 mm avec Nicolas Cage. On est pas mal ici, hein, en termes de pochette psychopathe, donc il mérite amplement sa sélection. Allez, on enchaîne là, il y en a encore plein. Alors, toujours trash metal. Evil Dead, j'adore cette pochette. Avec ce vieil homme. Ce vieil homme avec son coca à la main. Sa serviette autour du cou. Là, vous regardez un petit peu, vous observez. La centrale nucléaire au fond. Les bidons verts. Eh oui, là, on est pas mal. Le type est un vrai psychopathe, là. Eh oui. Il mérite amplement d'être présent dans cette sélection. Repka a souvent dessiné des pochettes psychopathes. Donc, notamment l'album de Def que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, celui-ci est vraiment pas mal. Hein. Et en plus, c'est un gatefold avec... c'est pas terminé, quoi. Hein. Tu vois, la plage, t'en prends plein la tronche, quoi. Hein. Voilà, tu vois, t'as carrément le bateau
qui balance les bidons avec un contenant tout à fait délicieux. Nous enchaînons avec un bon trash metal bien old school, un peu hardcore. Hallows Eve, leur premier album. Ah oui, Tales of Terror. De vous expliquer pourquoi je l'ai sélectionné. On est toujours dans le film 8 mm avec Machine, là, hein. Nicolas Cage. C'est probablement Machine. Trash metal, encore une fois. Groupe Toxique, absolument délicieux. Vous avez cette espèce de Joker qui veut faire péter le chapiteau. Eh oui, alors là, on est pas mal, hein. Psychopathe, belle tête de vainqueur, celui-ci aussi, hein. Groupe de trash metal à la frontière entre trash et def. Sepultura, évidemment. Sepultura, avec Schizophrénia. Donc là, en termes de psychopathe, alors c'est pas forcément celui-là, hein. C'est plus le mec qui est derrière, là. Alors celui-là, il est quand même bien flippant. Là, je vous ai montré quand même pas mal d'adultes. Et on a aussi des enfants, hein, qui peuvent faire très peur. Alors il y avait tout à l'heure Give Me Your Soul de King Diamond avec la petite fille. Et là, le petit garçon. Atrophy. Ah oui. Violent by Nature. Alors là, en termes de psychopathe, on est pas mal. On a les pieds là qui sortent. Là. Regardez-moi ça. Ah, ce regard. On va passer à Pantera. Alors Pantera, je me suis dit, est-ce que je mets Vulgar Display of Power? Et puis en fait, en regardant leur discographie, je me suis dit, non, la pochette la plus psychopathe pour moi, c'est Reinventing the Steel, avec ce mec qui est complètement taré, qui se balance dans les flammes. Donc là, ouais, là on est pas mal. Hein. Ouais, donc il mérite. Donc en fait, cette photo, cette image est flippante, hein, parce que tu vois le short du mec, hein, tu vois le mec fermer les yeux, etc. T'as l'impression qu'il n'y a pas de trucage. Donc, il est assez psychopathe quand même, hein, le type, hein, pour faire ça. On enchaîne, encore et toujours, avec du trash metal. Suicidal Tendencies. Eh oui, Join the Army. Ouais, c'est Rambo, là. Et Rambo avec un éclat d'obus sur la tronche, donc une gueule cassée, hein, comme on dirait dans la Première Guerre mondiale. Donc là, bon psychopathe. T'as envie de rejoindre l'armée, hein, quand tu vois le mec, t'es là, bon... C'est pas mal, là. Le registre psychopathe est clairement présenté. Suicidal Tendencies. On a évoqué Iron Maiden tout à l'heure. Il y a aussi le solo de Bruce Dickinson, avec son meilleur album, en tout cas pour ma part, Accident of Birth. Alors là, en termes de psychopathe, c'est le petit, c'est le garçon, le fils d'Eddie, il me semble. Et quand vous regardez la pochette derrière, bon, voilà, hein, le sourire absolument abominable. Le mec vit d'atroces souffrances. Il mérite amplement d'être sélectionné. Nous passons à du heavy metal avec une jeune femme tout à fait délicieuse. Ouais, là, elle veut en découdre, hein, très clairement, une viking. Est-ce que vous accepteriez de boire un verre avec elle en terrasse? Bon, vous faites un pas en arrière, vous êtes malade, vous pouvez pas y aller, vous déclinez l'invitation. En tout cas, je pense qu'elle a sa place. Et puis, il faut un peu féminiser aussi cette sélection. Beaucoup d'albums métal. On va passer à de l'indie rock. Ouais, quelque chose de plus rock années 90. Mon Major, artiste génial que j'adore. Donc là, on est sur Supergrass, leur premier album. Donc, alors, psychopathe, pourquoi, vous me direz? Parce que, pas tant que ça. Là, on a affaire à des mecs qui crient, qui sont contents, c'est leur premier album, I'll Shoot Coco. Alors ici, vous avez bien sûr le titre single Alright, mais c'est loin d'être mon préféré. Vous avez Coach by the Fuss, vous avez Sitting Up Straight, vous avez tous les autres titres sont bien meilleurs pour moi que Alright, bon, qui a été écouté, réécouté. Mais faut pas résumer Supergrass à Alright. Là, vous avez la délicieuse signature de Gascombe, le leader. Gascombe qui figure là. Mais j'ai sélectionné cette pochette parmi les pochettes les plus psychopathes.
en raison de Mickey Quinn. Donc Mickey Quinn qui est là, le bassiste. Alors il a des yeux, il a un visage, mais qui est... là, je pense qu'on est pas mal là. Ouais, je pense que le mec, on peut s'interroger. Hein. Il est assez flippant. Si tu fais une pochette avec lui seulement, tu te dis, ouais, il est pas mal. En tout cas, voilà, ça permet de rééquilibrer un peu le débat, quoi, parce que sinon, c'est focus métal. Non, il y a de l'indie rock aussi. Il y a des pochettes qui peuvent être sympas dans le thème. Supergrass, groupe absolument fabuleux. On va passer à un truc d'actualité, pop rock. Avec Wet Leg, les jambes humides. Alors là, c'est leur dernier album qui est sorti en 2025. Moisturizer. Alors, je crois que ça veut dire crème à épiler. Voilà. Pourquoi psychopathe? Alors, regardez-moi ça. Et puis en plus, elle sourit. Alors, si j'arrive à faire le truc, voilà. Elle sourit. Voilà. Elle a un sourire assez particulier. Bon, 3D le truc, très beau. C'est un bon disque. Je vous le recommande. Et je pense qu'elle mérite sa place. On va passer à du punk rock. Avec les Damned. Et oui. Voilà, on a affaire à des psychopathes là. Les mecs qui s'envoient des tartes dans la tronche. Il y en a un qui lâche les cheveux de l'autre. Là, c'est cataracte. Lui, je pense qu'il est sous acide. Il est pas mal aussi. Bon, voilà. Bah, c'est pas mal là. Est-ce que c'est des psychopathes là? Ouais. Bon, allez, on valide dans la sélection. On passe à du grunge. Eh oui, Seattle. Avec Alice in Chains. Avec ce mec derrière ce bocal. Intriguant, flippant. Ouais, là. Avec les mouches là dans le bocal. Je pense qu'il a sa place, très clairement. Alors c'est un mini-album d'Alice in Chains, mais Jar of Fleas, absolument dément cet album. En termes de mélodie, en termes de production, la voix, c'est un indispensable, je pense, pour amateurs de grunge. Bon, il n'y a pas beaucoup de titres dessus, mais il mérite sa place dans cette sélection. Voilà, on va filer dans les années 70 avec un groupe complètement dingo. Il s'agit de The Greatest Show on Earth, Horizons. Alors, psychopathe, on va être sur les mecs là. Voilà, donc, bon, c'est une pochette qui est merveilleuse quand on l'ouvre. Beaucoup d'entre vous la connaissent. J'ai déjà présenté cet album. Mais mention spéciale à ces mecs-là. Alors, je pense que là, c'est le bassiste. Sous acide, complètement explosé. Donc, il mérite très clairement sa place. Vous croisez un mec comme ça dans la rue qui vous saisit le bras. Bon, votre réaction, je pense que vous faites un petit pas en arrière. Non, mais il mérite d'être dans cette sélection, bien évidemment. On va passer à un grand chef-d'œuvre de la discographie de The Cure. C'est peut-être mon album préféré, Blood Flowers, avec un Robert Smith intriguant. Donc là, il vous regarde fixement. La photo, le montage de cette photo m'a donné envie de positionner cet album dans cette sélection. Bon, c'est un Robert Smith que t'as pas forcément envie de rencontrer pour une séance de dédicace. On va passer à Josh Homme. Alors, Josh Homme, absolument merveilleux. Et bon, je me suis dit, dans les Queen of the Stone Age, une pochette psychopathe, laquelle je vais choisir? Alors, là, je pense que le mec, il a un dédoublement de personnalité. Ouais, c'est assez flippant quand même. La première fois que j'ai vu cette pochette, j'étais un peu surpris. Donc, je pense qu'il mérite cette place dans cette sélection, lui aussi. On passe à notre regretté, Ozzy Osbourne. Ça a été très compliqué aussi de choisir la pochette que je sélectionne parmi les plus psychopathes. Bark at the Moon, évidemment. Regardez-moi ça. Eh oui, Ozzy en loup-garou, génial. Voilà, là tu peux difficilement faire mieux là, en termes de psychopathe. Super album. Je crois que c'est le 3e album solo, paru en 83. Ouais, et puis il continue derrière. Le mec, voilà, il lâche pas le morceau. Mais ici,
il mérite très amplement sa place. Et oui, Ozzy. Puis en plus, ça me fait plaisir, c'est un petit hommage. C'est une discographie absolument incroyable entre Black Sabbath et son solo. On revient en 69 avec The Deviants, complètement déjanté les mecs. Et oui, donc avec la nonne et le cône glacé. En termes de psychopathe là, ouais, regardez-moi ce regard quoi, hein, quand même. Ce truc-là a été censuré à l'époque, il me semble. Ils ont dû remplacer le cône par autre chose. Ou je sais plus ce qu'ils ont fabriqué, mais en tout cas, ils n'ont pas reproduit cet album. Il a été réédité il y a quelques années sur Music on Vinyl, hein, cet album. Donc ça, c'est pour de la pop psyché. Ouais, en fait, c'est un petit peu le début du punk. Hein, enfin, c'est un mélange de plein de choses. Les mecs sont avec, il y a Mick Farren hein, qui est à la tête de The Deviants. Donc je recommande hein, ce disque et puis cette pochette est mythique. Hein. Vous imaginez ce truc-là qui sort en 69. On va passer à l'iguane. Eh oui, Iggy Pop, psychopathe modéré, psychopathe modéré. Voilà, quand vous le connaissez pas, vous êtes là, c'est qui ce taré? Et quand vous le connaissez, vous dites bah c'est Iggy quoi, normal. Donc bon, je voulais quand même faire sa pub. Il mérite, le petit Iggy là. Mais bon, ici, psychopathe, c'est surtout la photo hein, derrière. Hein. Là, quand il hurle, ouais, le mec, et quand il s'assoit et tout, enfin, ouais, inarrêtable le mec. Bon, allez, Raw Power, Iggy, il mérite. On va passer à son pote, David Bowie. Eh oui, compliqué de trouver la pochette la plus psychopathe de la discographie de Bowie. Bon allez, Yvonne. Je me suis dit, ouais. Chaud quand même, hein. Ah ouais. Ouais, c'est chaud là. Donc, bon. Il est en introspection. On va passer sur du hard rock absolument délicieux. Début 70. Alors je crois que c'est 71. Avec Lucifer Friends. Lucifer's Friend. Alors là, le bain de sang, le mec, regardez-moi ça là, le capitaine Crochet, habillé en Gestapo, avec son bras droit. Ouais, là, franchement, en termes de psychopathe, je veux pas vous influencer hein, dans le top 3, mais Lucifer's Friend, franchement, avec ce mur, ces traces de sang, cette pochette est incroyable. Cette pochette est incroyable. En plus, elle est en relief. Là, j'arrive à toucher les briques du mur. C'est incroyable. Absolument dément. Donc là, oui, on a affaire à un grand candidat. Hein. Là, c'est un bon candidat. Je vous laisse faire votre choix. Je ne veux pas vous influencer. On est sur un hard rock qui fait penser à Led Zeppelin. On va passer à une mamie. Alors une mamie que je qualifie de psychopathe. Alors vous vous demandez, mais de quoi il parle en fait là? Eh ben, il a fallu piocher dans la discographie de Megadeth. J'ai hésité entre Countdown Extension ou celui-ci. Donc Youth Thanasia avec cette mamie qui positionne les bébés sur un fil à linge. Je trouve que, alors c'est pas seulement le personnage en lui-même hein, qui me fait penser à une attitude psychopathe, c'est plus en fait ce qu'elle fait, ce qu'elle est en train de faire. Et là en plus c'est sur toute la colline quoi, ça fait des heures qu'elle y est, avec une sagesse, avec voilà, très tranquillement, elle fait ça. Je pense qu'en termes de psychopathe, elle se positionne vraiment bien. Un album que tout le monde connaît, référent, fin des années 60. Jazz rock, psyché, prog, tout ce que vous voulez, vous mettez tout dedans, tout le monde le connaît cet album. Je pense que la pochette va vous plaire. Et oui, dans cette sélection psychopathe. Ah oui, King Crimson évidemment. Ouais, impossible de culter cette pochette. Et oui, vous avez vu ça.
c'est un commentaire. On va passer à un groupe, second couteau, entre guillemets, petit frère de Deep Purple. Néanmoins, ils ont produit d'excellents albums. Il y a mon album préféré de la discographie de ce groupe, c'est Magician Birthday. Vous me voyez venir, Hurry Ape. Eh oui. Et là, c'est le premier album. Very Heavy. Eh ouais. Donc là, psychopathe, ouais. Ouais, dans le sens, mec complètement perdu, qui devient fou, qui sait pas où il est, enfin, terrible. Terrible. C'est surtout, en fait, le mec est zoomé, quoi. La pochette, c'est le mec entoilé. On va passer aux années 2000. Un album indie rock. Groupe que j'adore, new-yorkais. Il s'agit de Deer Hunter. Ah, psychopathe, elle me fait flipper cette pochette. L.A. Digest. L.A. Digest, Deer Hunter, excellent disque pour les amateurs d'indie rock. Elle me fait flipper cette pochette. Là, je pense que c'est pas les mains. Enfin, en fait, c'est un mec qui est déguisé en une sorte de statue avec une perruque blonde, des mains. En fait, c'est disproportionné. Enfin. Ouais, et puis là, ce regard, c'est assez flippant, je trouve. Pour ceux qui ne connaissent pas Deer Hunter, allez-y, c'est du bon. Impossible d'occulter en heavy metal Judas Priest. Alors là, j'ai regardé toutes les pochettes et je me suis dit, tiens, laquelle me ferait penser à un psychopathe? Alors, évidemment, l'étrangleur, Jugulator. Oh, ouais, c'est pas mal là. Hein. En termes de pochette psychopathe. Ouais. Donc là, on est sur la période où Rob Halford ne chante plus et il est remplacé. Donc bon, c'est une période qui est pas vraiment, je dirais, appréciée des fans. Mais on y revient parce qu'au final, il y a quand même des choses intéressantes. Qui est arrivé après. Mais cet album-là, il est bien et puis je pense que c'est peut-être le plus rude, le plus métallique de la discographie de Judas Priest. Hein. Celui-là, ouais, il est très puissant. On s'éloigne du heavy hard rock. Hein. On est sur quelque chose de plus costaud. En tout cas, super pochette, hein, l'étrangleur. Nous en avons terminé avec cette délicieuse sélection. Alors n'hésitez pas à me donner votre top 3 dans les commentaires, comme convenu. Et puis ensuite, je ferai un sondage d'ici la fin de l'année pour sélectionner, remonter les réponses, on va dire, que vous m'avez données, et puis mettre le top 3 que vous avez choisi. Et parmi ce top 3, je vais lancer un sondage pour que vous puissiez élire le numéro 1, la pochette qui représente Mordu de vinyle, la pochette la plus psychopathe de Mordu de vinyle. Voilà, génial! Et l'idée, évidemment, c'est que toutes les chaînes vinyles puissent jouer le jeu et faire la même chose. Et à la fin, on fera un immense battle et on pourra élire, avec toutes les réponses de tout le monde, quelle est la pochette vinyle la plus psychopathe de la Vinyl Community. Eh oui! J'ai pris beaucoup de plaisir à monter cet épisode. J'espère que vous apprécierez le visuel, parce que là, il s'agit avant tout de visuel. On n'a pas parlé des albums en tant que tels, hein, ou très peu, mais j'aimerais bien connaître le top 3 que vous choisissez parmi ma sélection. Et puis j'ai hâte de voir les autres chaînes, voir si elles jouent le jeu, et voir les pochettes que j'aurais occultées. Un blasphème! À très bientôt sur la chaîne Mordu de vinyle. Portez-vous bien.